On allume. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, en vue de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, qui aura lieu demain, le 25 novembre, l'Union départementale CGT voulait vous faire partager ce moment d'information. À savoir, par ses statuts, la CGT s'est toujours battue contre toute forme de discrimination et d'inégalité entre les femmes et les hommes. L'Union départementale CGT s'est saisie de ces questions et a pris la décision de mettre en place une cellule d'aide aux victimes et aux syndicats. On a donc nommé une référente sur le sujet en la personne de Marie-Annick, à qui je vais laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vient de le dire mon camarade, au niveau de l'UD départemental CGT de la Vienne, une cellule d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles en entreprise a été mise en place. Et afin d'aider nos élus, j'ai été nommée par la commission exécutive comme référente. Je suis donc membre de la commission exécutive de l'UD 86 et je suis là pour aider les élus dans les entreprises qui seraient confrontés, interpellés par des salariés sur des violences dont elles peuvent être victimes. Il faut savoir qu'une femme sur 3, au cours de sa vie, est victime de violences sexuelles. Et que c'est principalement dans le milieu familial, puis dans le monde du travail. Vous pouvez donc vous dire que si vous n'entendez pas parler de problèmes dans votre entreprise, c'est que ces problèmes existent mais sont cachés. Nous sommes à la CGT là pour aider les salariés, défendre les salariés et les retraités. La première chose à savoir, c'est qu'on ne doit jamais mettre en doute la parole d'une victime. On est là pour accueillir cette parole, l'écouter sans jugement et ne pas mettre en confrontation victime et harceleur. Nous sommes là uniquement pour aider la victime. La suite ne dépend pas de nous et nous ne devons pas nous substituer à d'autres systèmes, organisations. Donc, l'accueil de la victime, on peut être interpellé dans un couloir, à la machine à café, mais l'accueil doit se faire dans un lieu confidentiel où la personne sera en confiance, où la confidentialité pourra être respectée. Et donc, si la personne nous interpelle dans un lieu où il y a du passage, ou lors d'une réunion où on peut être interrompu par d'autres personnes, la première chose à faire, c'est lui dire « je te crois ». Je vais t'écouter, mais là, ce n'est pas le lieu. Donc, je te donne un rendez-vous, tu pourras même m'appeler si c'est nécessaire très rapidement. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra redire « je te crois, ce n'est pas ta faute, il n'avait pas le droit, c'est interdit. C'est interdit par la loi, c'est interdit par le code du travail. Tu dois pouvoir travailler en sécurité sur ton lieu de travail. » Et on doit écouter avec empathie, sans jugement. Il peut y avoir un fort décalage entre ce que dit la personne et notre ressenti, parce que nous ne sommes pas à sa place, parce que la personne peut être perturbée. Il y a ce qu'on appelle le traumatisme qui vient et qui peut changer sa perception des choses. Accueillir la victime, ça peut être aussi voir un changement de comportement chez une collègue et lui dire à cette collègue d'une manière positive, je vois que les choses changent, je vois que tu sembles avoir des problèmes, si tu veux me voir, si tu veux venir me parler, je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'entendre. Voilà.
lorsque la personne a exprimé ce dont elle a été victime, ça va être dans un deuxième temps, saisir l'employeur. La victime a tout à fait le droit de vouloir garder l'anonymat, de ne pas vouloir porter plainte. C'est sa vie privée qui est en jeu aussi, il faut le savoir. Alors, avec les éléments qu'elle peut nous avoir donnés, on va aller voir l'employeur et lui dire, avec la personne, si la personne est d'accord, voilà ce qui s'est passé. Il faut recevoir cette personne en urgence, ou bien ça va être de lui dire j'ai entendu parler qu'il y avait des problèmes dans tel service, sur tel lieu de travail, et il faut absolument que vous agissiez, que vous fassiez une enquête, savoir comment les choses se passent à cet endroit, dans ce lieu. Alerter l'employeur. C'est notre responsabilité en tant qu'élu dans l'entreprise de savoir respecter l'anonymat si la personne le désire et de mettre en place, de demander à l'employeur de mettre en place des moyens. Après, il va falloir protéger la victime. Elle risque d'être mise en but vis-à-vis des collègues, elle risque de se retrouver face à son harceleur. Et protéger la victime, c'est les éloigner, victime et agresseur, mais on n'éloigne pas la victime, ce n'est pas la double peine. C'est à l'agresseur, même sans que l'on ait de preuves, avant même toute enquête, même, de l'éloigner de la victime. Et puis, après, on va constituer un dossier. Pour constituer ce dossier, j'ai mis en place un questionnaire, un dossier qui va être validé par, j'ai appelé ça fiche d'accueil de la victime. Il faut compter entre 1 heure, 1 heure et demie pour faire ce dossier. Je ne vais pas l'énumérer là, bien évidemment. Il n'a pas encore été validé par la CE de l'UD. Lorsque ce sera, vous l'aurez en ligne. Si vous l'avez, on pourra vous le communiquer. Mais il y a des éléments que l'on pourra obtenir et qu'il est important de savoir. Les éléments de personnes que l'on peut interpeller, il y a l'employeur, il y a la médecine du travail, il y a le médecin de la personne qui pourra faire une attestation. Alors, il ne peut pas dire que c'est une attestation, il n'a pas le droit de dire que c'est lié à son travail, mais le médecin pourra dire, voilà, depuis telle date, je prescris des antidépresseurs à madame. Bien sûr, on peut interpeller le syndicat directement, on peut interpeller les élus de l'entreprise quand il y en a au sein de l'entreprise, on peut aussi interpeller l'inspection du travail, le défenseur des droits, et c'est très important. Le défenseur des droits va faire son enquête. Il n'y aura pas de jugement, bien évidemment, mais il va émettre des conclusions. Et ces conclusions ont un poids auprès des employeurs. Et puis, bien sûr, la personne peut aller porter plainte à la police, c'est important de le savoir, et puis prendre un avocat. Ça aussi, on a besoin, si on veut l'accompagner, de savoir ces détails-là. Voilà. Donc, cette fiche, quand elle sera validée, vous pourrez l'avoir à disposition. Lorsque le dossier est constitué, ou pendant qu'il se constitue, puisqu'il y a des éléments qui prennent du temps à recueillir, l'employeur va mettre en place une enquête. Nous devons, en tant qu'élus, participer à cette enquête. Savoir s'il y a eu d'autres cas, savoir les conditions dans lesquelles cela se passe. Voilà. Et donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est quelles sont les conclusions de l'enquête. Par la suite, nous devons, en tant qu'élus, recevoir les conclusions de l'enquête faites par l'employeur. Et ce n'est pas parce qu'il manquerait des éléments que l'enquête n'aboutit pas, que l'on doit considérer que la personne a menti, qu'elle est de mauvaise foi. Ce n'est pas non plus si elle va au tribunal, parce que si elle perd face au tribunal, que ça veut dire qu'elle avait tort. Il y a des éléments juridiques nécessaires pour une condamnation,
pour une mise à l'écart par l'employeur que l'on ne peut pas toujours apporter. Mais cela ne veut pas dire que la personne a menti. Toujours être dans l'écoute, elle est dans son droit de dénoncer des faits dont elle a été victime. Il y a la violence en entreprise, les violences physiques, mais aussi les violences environnementales. Lorsqu'en permanence, il y a des blagues sexistes, des blagues sur sa poitrine, que sais-je, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme blague, eh bien, c'est des violences environnementales qui sont interdites en entreprise. Et puis, eh bien, si l'enquête était positive, si l'employeur a pu et a trouvé en effet qu'il y avait eu une agression, eh bien, il doit y avoir une sanction de l'agresseur. Et cette sanction de l'agresseur, ce n'est pas une mutation avec promotion, c'est une sanction. Alors, on verra aussi qu'il y a une différence entre le droit pénal et le droit du travail. Le harcèlement sexuel dans le droit pénal, il faut que le harceleur ait conscience de harceler. S'il n'a pas conscience de harceler, dans le droit pénal, il n'y a pas de harcèlement. Alors que dans le droit du travail, c'est la victime. S'il est prouvé que la victime a vraiment le ressenti de subir du harcèlement, à ce moment-là, il y a, dans le droit du travail, il y a délit qui est sanctionné, soit par les prud'hommes, soit par le tribunal administratif. Et c'est là où les conclusions du défenseur des droits ont tout son poids. Donc, lorsque l'agresseur est sanctionné, donc je dis ce n'est pas par de la promotion qu'on le sanctionne, voilà, ça peut être une mutation, ça peut être une mise à pied, ça peut être… En tous les cas, ça doit toujours faire en sorte que la victime soit protégée et ne se retrouve pas face à son agresseur. Et puis éviter de déplacer le problème, bien évidemment. Ne pas le mettre en position de pouvoir harceler, agresser, violer des personnes autres. Et puis, finalement, lorsque la victime est reconnue comme victime, eh bien, va peut-être y avoir tout le collectif de travail à reconstruire. Il va falloir réinstaller la confiance entre les collègues, parce qu'il y a souvent des clans qui vont se faire, les pros et les antis. Et ça, c'est très important de savoir reconstruire le collectif du travail, de savoir réintroduire la confiance entre les salariés et puis pouvoir les aider plus. Et ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que tout au long de cette démarche, le rôle de la CGT, c'est de défendre les salariés. Ce n'est pas de juger un autre salarié, c'est de défendre le salarié dans son milieu du travail. Et le milieu du travail, c'est bien sûr au bureau, à l'atelier, mais ça peut être aussi lors de ses déplacements. Ça peut être un tas d'autres phénomènes extérieurs, mais au sein de l'entreprise. Et il est aussi très important d'entendre la victime et de savoir s'il y a des faits qui peuvent lui être reprochés et d'en tenir compte dans notre démarche. Car, je vais prendre un exemple, la victime va vous dire, va cacher qu'avant, elle a eu une relation avec son violeur ou son harceleur. Lui saura le dire en disant, mais c'est ma copine, mais je ne comprends pas pourquoi. Donc, ne cachez rien. D'autre part, lorsqu'on recueille aussi les informations, par exemple, elle va vous dire, quand j'étais à la photocopieuse et il est venu derrière moi et il m'a touché les fesses. Il a touché les fesses à travers le pantalon.
sur la main sur le pantalon, c'est du harcèlement. Il a mis la main dans le pantalon, c'est de l'agression. Il y a donc des niveaux différents entre l'agression ou même s'il y a pénétration, il s'agit d'un viol. Et tout ça a des définitions différentes au niveau, si c'est du pénal, et ça peut aller jusqu'à, en cas de viol, c'est les cours d'assises. Donc, vous voyez, il y a tout un important de bien recueillir les données et de toujours prendre ce que dit la personne en sachant que le traumatisme peut faire qu'il y ait des incohérences dans son discours. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des incohérences que c'est faux. Ce n'est pas parce qu'elle est perturbée que c'est faux. Et c'est parce qu'elle a été agressée, peut-être qu'elle est perturbée, ce qui entraîne cette différence entre notre perception à nous, comment on aurait réagi nous et comment elle a réagi elle. C'est important, très important de savoir écouter la personne avec, je le répète, empathie et sans jugement. Son vécu n'est pas le nôtre. C'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que par exemple, tu aurais, Steve, toi, des questions à poser? Alors on a une question là de Julien, en gros, qui demande si le questionnaire sera envoyé au syndicat ou au référent harcèlement des CSE. Alors, lorsque le questionnaire, alors il peut être bien évidemment modifié tel que je l'ai rédigé là dans un travail personnel, il sera proposé à la commission exécutive et si la commission exécutive en est d'accord, il sera à ce moment envoyé au syndicat qui, je pense, qui sera d'ailleurs envoyé à toutes nos bases. Je voulais juste faire un point en fait sur un peu la documentation aussi qui a été faite par la CGT, parce il y a pas mal de choses sur le sujet en fait qui est sorti, notamment moi j'ai ça en fait, vous avez le petit papier là en fait qui est un violent-mètre en fait par rapport à ce que Marie-Annick vous a raconté en fait sur les degrés de violence, qui vous donne vraiment des indications, on va dire. Par exemple, on a sur les environnements professionnels sains, donc avec remarques et critiques acceptées, promotion pour les femmes comme pour les hommes. Et puis après, ça varie en fait en fonction commentaires sur votre apparence. Et bien déjà là, on commence déjà à rentrer dans un environnement professionnel sexiste et hostile. Et ça vous donne vraiment Alors, on en a à l'UD. Je pense qu'on pourrait faire un package de un peu toute la doc sur le sujet qu'on a, parce que on a aussi le grand classeur, enfin le grand fascicule en fait pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la CGT. Et qu'est-ce qu'on a encore dans la limite? On a le petit livret là qui est sorti, qui est arrivé il n'y a pas longtemps là. C'est combattre les violences sexistes et sexuelles. Donc il y a plein d'outils, que ce soit sur la com, sur l'affichage, parce que en gros les violences c'est dans le lieu de travail et dans vos syndicats. Où on doit tout vigiler, mais on a de la com à l'union départementale à vous transmettre pour ceux qui veulent. Si vous avez des questions, il y a le fil sur le côté là, comme Julien a écrit. On est là pour vous y répondre. Si on peut vous y répondre tout de suite, ça sera fait. Et sinon, vous pouvez envoyer des questions à l'adresse de l'UD, qui seront transmises à Marie-Annick et puis tout le bureau en fait qui pourra vous y répondre. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a un livret qui s'appelle « Combattre les violences sexistes et sexuelles » qui est en cours de réédition, voilà, parce que les textes de loi évoluent et donc ce fait est réédité, ce livret est réédité. Ce que je voulais vous dire aussi, ce qu'on disait, donc je vous expliquais qu'il y avait une différence dans le harcèlement, dans le droit pénal et le code du travail. Et ce qui est, je pense, intéressant, c'est de savoir, lorsque la transposition a été faite entre le code pénal vers le code du travail, la CGT, avec des avocats, a travaillé et a proposé à tous les parlementaires de faire évoluer cette définition entre connaissance
par le harceleur du fait qu'il harcèle et la différence qui est dans le code du travail où c'est la personne harcelée a le ressenti d'être harcelée, même si le violeur, ou pas le violeur, il sait qu'il viole, mais si le harceleur n'a pas conscience de harceler. Il peut s'agir aussi de harcèlement environnemental, c'est-à-dire c'est les plaisanteries grivoises en permanence entre collègues. Au début, d'ailleurs, la femme peut y avoir participé parce que c'était 2-3 blagues et après tout, on peut rire de tout. Mais lorsque ça se répète et ça se répète et ça se répète, même sans que ce soit intentionnellement, dans le but de la harceler, elle peut ressentir ce harcèlement environnemental. Et c'est le rôle de l'employeur de protéger tous ses salariés et de protéger en particulier les femmes contre ce genre d'habitude, j'allais dire, parce que on entend dire, on est des Gaulois, c'est des blagues, on est bien français. Non, non, non et non. Si la personne se sent agressée, on doit la protéger. Ce n'est pas dans notre culture, c'est faux. C'est une attitude sexiste. Alors aussi, ce que je voulais vous dire aussi, entre autres, donc je ne vois pas de questions qui arrivent. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser là. C'est que lutter contre les inégalités salariales, c'est aussi lutter contre les violences faites aux femmes. Parce que lorsque les femmes seront dans l'entreprise considérées à égalité avec les hommes, ce sera bien évidemment plus difficile de les harceler. Il y a autre chose aussi. Souvent, les femmes sont dans des positions de dépendance financière. C'est elles qui sont en particulier à temps partiel, avec des petits salaires. Et c'est indispensable pour elles, pour survivre ce salaire, et de dénoncer son patron, de dénoncer son chef d'équipe ou son collègue. C'est risquer de se retrouver sans travail, licencié, mis au banc par les autres collègues. Et c'est ce qui les rend parfois très difficiles pour elles de dénoncer. Et c'est à nous, en tant qu'élus, de savoir veiller, de savoir voir qu'il y a une évolution, qu'il y a des changements, que dans un service, par exemple, il n'y a pratiquement pas de femmes et quand il y en a une, elle ne reste pas, elle demande sa mutation. Celle-là, c'est à nous d'être vigilants à ce changement ou à ces modifications. Moi, j'ai connu un service où il n'y avait, dans l'entreprise où je travaillais, où il n'y avait aucune femme dans cet atelier-là. Aucune. Dès qu'il y en avait une, même en intérim, elle partait. On peut se poser la question. Pourquoi? Moi, j'avais la réponse, mais bon. On peut comme ça. Alors, donc, Steve vous a parlé du violentomètre. Moi, je vais vous parler aussi, on peut faire appel à des avocats. Il y a la CGT travaille avec une association qui a 5 avocates. Et cette association, où il y a 5 avocates, elles sont salariées de l'association. Ce n'est pas un cabinet d'avocats. Vous voyez la différence. Et donc, cette association avec laquelle travaille la CGT s'appelle avft.org. Donc ça, c'est leur adresse. Vous pouvez les avoir au 01 45 84 24 24. Je répète, au 01 45 84 24 24. C'est cette association qui nous forme, nous, à la CGT, à cette démarche dont je vous ai parlé. Donc, c'est tout à fait important de savoir qu'on peut aussi se tourner vers des avocats, vers la police. Je vous conseille, si vous allez à la police, d'y aller accompagné, de ne pas y aller seul, afin de ne pas mettre, ou que la victime, plus ou moins, n'y aille pas seule, afin de ne pas être mise en difficulté. Vous pouvez aussi, après, il y a la mémoire, ce qu'on appelle le lever de la mémoire traumatique. La personne va vous avoir dit des choses, ou pas, ne pas se souvenir, et puis, peut-être un an après,
des images vont lui revenir, elle va se rappeler de choses. C'est ce qu'on appelle la levée de la mémoire traumatique. Et ça peut aussi être différent de ce qu'elle a dit parce que son subconscient, de manière à ce qu'elle puisse supporter ce qu'elle a vécu, a mis un blocage, a mis un voile, a mis un cache. Et puis ça se lève. Et sachez que dans le milieu hospitalier, si la levée de la mémoire traumatique se passe sur le lieu de travail, en n'ayant aucun lien avec le traumatisme qu'elle a vécu, cela est considéré comme accident de travail. Hein, en l'occurrence, j'ai connaissance d'une infirmière qui avait été violée, et puis elle savait vaguement qu'elle avait été violée, mais elle n'avait aucun souvenir de comment, quoi. Et en s'occupant d'un patient qui n'avait absolument rien à voir avec son violeur, mais une odeur lui a fait tout revenir. Elle s'est trouvée en dépression, arrêt de travail, et bien cela a été reconnu comme maladie professionnelle. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut aller très loin, l'accompagnement de nos collègues. C'est la reconnaissance de la maladie professionnelle, c'est travailler dans un cadre serein, c'est lutter contre les inégalités salariales, c'est tout un tas de choses qui font que d'un cas individuel, en fait, on fait du collectif. Et du collectif, on aide des individuels. Ça va dans les deux sens. Je ne vois toujours pas de questions s'afficher. Moi, j'ai une question, Marie-Annick. Quand on est face à un employeur, on lui fait remonter, comme tu as parlé, des faits comme quoi il y a quelque chose, mais que la personne veut rester dans l'anonymat et que l'employeur, en fait, ne fait rien et reste, en gros, inactif, ne prend aucune décision là-dessus. On a des leviers, on a des moyens pour… qu'est-ce qu'on devrait mettre en place parce que je pense qu'il y a des patrons qui ferment aussi qui font semblant de ne pas entendre. Alors, bien sûr, c'est tellement plus simple que tout soit cool et que tout se passe bien, en fait, dans son entreprise. À ce moment-là, il y a les rôles, donc on peut, il y a dans le privé, bien sûr, interpeller l'inspection du travail. Et puis, il y a les relais des différentes structures au sein des entreprises. Alors, je crois que dans le public, les CHSCT existent toujours, mais voilà, c'est de mettre en place et d'interpeller. Et puis, on peut voir, oui, c'est l'inspection. Et puis, ce que je disais, le défenseur des droits, lui, peut tout à fait… Alors, il y a un représentant, un bureau dans chaque département du défenseur des droits. Et n'hésitez pas, bien sûr, vous pouvez interpeller la CGT, on vous aidera toujours. C'est le rôle des élus et des mandatés de faire en sorte que l'employeur, il a une responsabilité, l'employeur, d'assurer la sécurité de ses salariés, et ça fait partie de la sécurité des salariés. Il y a aussi l'accueil, les structures de la CGT. Donc, il y a Femmes Mixité, donc c'est FEM-mixité, @cgt.fr, où vous pouvez vous écrire, vous pouvez leur demander des informations. Il y a aussi, alors on l'a là, sur des petits dépliants, là, sur les petites cartes. Donc, c'est, je sais pas, alors égalité, c'est égalité-professionnel.cgt.fr. Voilà, je ne sais pas si vous voyez à l'antenne la petite carte avec l'adresse qui s'affiche. Donc, vous pouvez aller sur le site là, et puis vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour tout ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes, et puis un peu plus d'informations aussi sur tout ce qui…
tout ce qui peut se faire pour aider les salariés. Hein, la CGT étant un syndicat des salariés et des retraités. Alors, pouvez-vous mettre les liens en commentaire, s'il vous plaît? Oui. On va, CGT élu. On va de toute façon, je pense qu'on va, avec le papier qui va être validé sur le questionnaire, qui va être envoyé à tous les syndicats, je pense qu'on fera une pièce jointe avec un petit listing de justement tous ces liens et tous ces, en gros, que Marianne là vous a parlé. Et derrière, si vous avez, par contre, si vous êtes face à une urgence, n'hésitez pas à appeler l'idée. Hein, je veux dire, on vous les donnera en direct. Voilà, mais oui, on va voir avec le responsable technique pour mettre les liens dans les commentaires. Voilà. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous recevez une victime, hein, c'est ce qui est vraiment très important, c'est on la croit. On ne met pas en doute sa parole. Sa parole peut être confuse, il peut y avoir des choses contradictoires, mais dites-vous que c'est normal quand on est victime d'une agression, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein, il y a un état de sidération qui fait, par exemple, elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit non, ça ne veut pas dire qu'elle a dit oui. Hein. On est sidéré, moi j'étais j'ai été témoin d'une agression, je n'ai pas bougé, je n'ai rien fait. Après je me dis, mais t'es conne, pourquoi t'as pas bougé, pourquoi t'as pas crié? Mais c'était tellement violent ce qui s'est passé à côté de moi que j'étais, voilà. Et après on bouge, mais l'agresseur est parti. On est en état de sidération et on a des comportements qui peuvent être irrationnels, des commentaires qui peuvent être irrationnels. La victime a le droit, donc c'est très important de lui dire que ce qu'elle a subi, c'est interdit et que lui demander ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle souhaite porter plainte auprès de l'employeur? Est-ce qu'elle souhaite porter plainte auprès de la police? Est-ce qu'elle souhaite garder l'anonymat? Et c'est important pour nous de respecter ce qu'elle dit, ce qu'elle souhaite. Ça, c'est très important. L'entretien qu'on aura avec elle n'est pas un entretien contradictoire, parole contre parole. On doit avoir une posture éthique et il y a ce qu'on appelle présomption de sincérité. Ce qu'elle nous dit, c'est la vérité. C'est sa vérité en tous les cas. Nous sommes là pour recevoir sa parole. On n'est absolument pas dans le jugement et on n'est pas dans la défense de l'autre salarié. Après, c'est autre chose. Et puis, il faut savoir que lorsqu'on a fait le premier rendez-vous, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y aura un deuxième rendez-vous où on mettra tout en place, les documents qu'elle aura pu recueillir. Donc, tous ces documents, ça peut être les textos, ça peut être les SMS, ça peut être des mails, ça peut être des témoignages de collègues, ça peut être même le témoignage de la famille, ça peut dire ma femme ne dort plus la nuit depuis 3 semaines. Depuis 1 mois, voilà. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des faisceaux de présomption et c'est important de les recueillir, de les noter. Et quand on note quelque chose que nous dit la victime, c'est pas Madame Machin m'a dit ça, non, c'est on prend sa parole telle qu'elle a dit. C'est j'arrive le matin et tiens, aujourd'hui, tu as mis une jupe qui te met en valeur. Oh, aujourd'hui, tu as l'air d'un tas informe. Oh, voilà. On prend sa parole telle qu'elle nous le dit. Ce n'est pas de l'interprétation, ce n'est pas elle m'a dit, c'est passé ci, c'est passé ça. Non, j'étais à la machine, j'étais à la photocopieuse, il s'est mis derrière moi, il m'a mis les mains sur les seins. Je suis rentrée dans son bureau, il m'a fait asseoir, il m'a dit de croiser les jambes. Il y avait une réunion, il m'a dit tu te mettras un tailleur qui te mette en valeur et à chaque fois qu'il y a une réunion, voilà, c'est on reprend sa parole telle qu'elle nous dit. On ne l'enregistre pas, on note. Et pourquoi on note? Je vais vous dire, c'est bien simple, ça nous permet de saisir le détail qui pourra nous faire avancer. De poser une question suivante. Comme je disais tout à l'heure, j'étais à la machine, à la photocopieuse, il est venu derrière moi, il a mis la main sur les fesses. Si on l'enregistre, on ne va pas aller plus loin.
il m'a mis la main sur les fesses. Ça veut dire quoi, là? Il a mis la main dans ta culotte ou il a mis la main sur ton pantalon, hein? Si on a simplement enregistré, on va laisser passer ça, on va pas. Si on l'écrit, ça va nous permettre de poser la question. Est-ce que il m'a touché? C'est quoi il m'a touché, hein? Il a touché quoi? Il m'a touché la figure. Là, malheureusement, c'est désagréable. J'ai pas envie qu'on me touche, j'aime pas, mais il a mis la main sur ma joue. Ça a été qu'une fois, c'était dans le cadre de la discussion. Je l'ai reçu comme une agression, mais ça va être difficile d'aller plus loin. Si c'est un geste, à chaque fois que j'arrive, il me met la main sur l'épaule, il me caresse la joue, et le soir quand je pars, il essaye de me faire la bise. Non, ça c'est. Moi je veux pas, je lui ai dit non, il continue, hein. C'est savoir si pouvoir, ça va nous permettre d'avancer dans notre dossier. Après, il y aura d'autres rendez-vous où on va récupérer les pièces qu'on va demander, hein, comme j'ai dit, les mails, les SMS. Et sachez quelque chose qui est très important. Si la victime a un enregistrement d'une discussion, alors ce qu'on appelle un enregistrement sauvage, hein, le harceleur, le violeur, l'agresseur n'était pas au courant. Si elle va voir l'employeur, il va lui dire « Ah, c'est interdit, on n'a pas le droit d'enregistrer les gens à leur insu, efface ça. » Ça, c'est pour se couvrir lui. Dans le droit, les enregistrements sauvages sont recevables comme preuve, comme élément de preuve. C'est important de le savoir. Donc, surtout, si dites à la personne, tu as enregistré, tu le gardes, tu ne l'effaces pas. Même si on te dit de l'effacer, tu ne l'effaces pas. Ce n'est pas interdit par la loi quand c'est pour te protéger. C'est un moyen de protection, ce n'est pas interdit par la loi. Voilà. D'autres questions? Ouais, peut-être sur un petit cas concret. Quand on a une personne qui ose, qui arrive pour s'adresser à nous, parce qu'on voit quand même l'échelle des baromètres, et souvent, en fait, c'est une escalade. Oui. Est-ce que, à un moment, la personne elle vient, en gros, la victime, elle s'adresse à nous, elle nous fait confiance, elle discute, elle veut rester dans l'anonymat. Le but pour nous, c'est déjà d'entamer au moins un dossier sur l'écriture, sur les faits qui se sont passés, même si elle ne veut pas qu'on aille plus loin. C'est-à-dire parce que vu qu'on est toujours lié la plupart du temps à une escalade, on va dire, de cette violence, faut être vigilant et garder tous ces dossiers, tous ces trucs de côté parce qu'on n'est pas à l'abri de cette fameuse escalade, quoi. Tout à fait. Les éléments ce qu'on appelle le faisceau d'indices, on les note, on les garde. Alors, on les garde d'une manière sécurisée, bien sûr. Hein, ça ne doit pas être à la vue et au-dessus de tous. Si la personne ne veut pas que son nom apparaisse, eh bien, ça va être d'une manière anonymisée. Mais il faut garder, en effet, ça peut aussi être un aimant arriver hein, comme un faisceau d'informations pour une autre plainte d'une autre collègue. Il y a un problème tout à fait sûr, c'est que les harceleurs ont parfois ont même souvent un parcours migratoire. C'est-à-dire quand ils sont repérés sur un lieu, dans un service et qu'on commence à les mettre un peu au banc, ils demandent leur mutation, ils vont ailleurs afin de pouvoir recommencer ailleurs. Et donc, si on a des éléments qui peuvent servir pour d'autres collègues par la suite, il faut les garder. Et les garder, si la personne souhaite rester anonyme, on doit absolument respecter son choix. C'est bon pour toi, Marianne. En fait, s'il n'y a plus de questions, on peut quand même rappeler. On va rappeler donc que l'on peut toujours contacter donc l'UD. Alors, vous avez le numéro de l'UD, donc c'est le 05 49 60 34 70. Donc, je vais vous répéter, c'est le 05 49 60 34 70. Donc, c'est l'UD de la Vienne, puisque ça va être sur YouTube et ça peut être vu un peu partout en France. Donc là, on est dans l'UD de la Vienne, bien évidemment.
Et donc, cette cellule d'aide aux victimes va servir pour aider nos camarades qui sont confrontés dans les entreprises à ces violences et à la parole des victimes qui peut être un peu difficile. Donc, il faut être tout à fait disponible si on se sent soi-même en difficulté face à cette parole, parce que c'est possible que nous-mêmes, après tout, on vive dans notre entourage ce genre de traumatisme, c'est de savoir aussi passer la main à un collègue ou une collègue qui pourra être même plus disponible à l'écoute. Et c'est important de savoir que aussi que je suis référente et que je suis là pour vous aider, que j'ai une formation faite, donc je vous disais par l'AVFT. Donc c'est AVFT libre et égal à E. Et c'est donc une association qui regroupe de 7 salariés, donc 5 avocats. Le siège est à Paris, mais elles interviennent sur toute la France. Mais interpellez d'abord vos élus dans les entreprises. Ce serait intéressant qu'au niveau des entreprises, sur les lieux d'affichage, vous mettiez que vous êtes à l'écoute en cas de violences sexistes et sexuelles. Pas besoin d'aller plus loin, mais que les élus dans l'entreprise sont là pour écouter les victimes de violences sexistes et sexuelles. Faites-le savoir autour de vous, c'est important. Rappelez-vous, une femme sur 3 est victime dans sa vie de violences sexuelles. C'est un chiffre très important qu'on rapporte ça au nombre. Alors, dans le cadre du travail, ça peut être bien sûr, comme je vous le disais, dans le bureau, mais ça peut être aussi les stagiaires, les étudiants qui font des stages aussi peuvent être victimes. Elles sont plus fragiles, plus faciles, elles ne font que passer. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Elles sont mignonnes, ça vaut la peine d'essayer après tout. Tout ce qu'on peut entendre. Et puis, ça peut être aussi dans le cadre, c'est aussi dans le cadre du travail, si c'est lors d'une consultation. Vous êtes patient, vous allez, votre médecin, vous allez le voir et le médecin, lui, on peut vous aider là aussi parce que, alors c'est pas votre travail à vous, mais c'est son travail à lui ou à elle. Ça peut être quand vous allez voir, par exemple, ça peut être un commercial. Quand il va dans une entreprise ou elle va dans une entreprise, elle est régulièrement victime de remarques, etc., par le client. Ça aussi, son employeur doit la protéger à ce niveau-là. Alors, moi, je voulais juste encore insister sur le fait que la cellule qui a été mise en place donc à l'UD, dont Marie-Annick est la référente, donc c'est bien pour accompagner les victimes, mais et bien en conscience, c'est pas que pour les victimes, c'est aussi pour vous, les syndicats. Si vous êtes témoin de ce genre de violence, on va dire, dans votre entreprise, et pour vraiment avoir les billes pour savoir comment bien réagir et comment, bien accompagner la victime, et deux, mener à bien toute la procédure qui peut être entamée derrière. Donc c'est bien pour les deux, c'est pas uniquement pour les victimes, qu'on soit d'accord là-dessus. Tout à fait. Moi, je suis référente c'est ce qui a été décidé au niveau de l'UD, c'est référente comme aide aux élus. Donc, les élus vont aller recevoir la victime. Ils vont monter ce premier jet de fiche, ce que j'ai appelé moi fiche d'accueil à la victime. Et puis, on mettra en place par la suite un deuxième rendez-vous. Et là, vous pourrez expliquer à la victime qu'éventuellement, on pourra être deux. Vous qui l'avez reçue, qui vous la connaissez, et si nécessaire, avec moi qui ai une formation, alors je n'ai pas de formation juridique, mais j'ai une formation par les avocates à la VFT, justement, de manière à pouvoir aider à monter un dossier qui tienne la route si c'est le souhait de la personne. Ce qui compte, c'est mettre l'employeur face à ses responsabilités. C'est vraiment la chose la plus importante. L'employeur est responsable, ce ne sera jamais assez répété, il est responsable de la sécurité
des salariés, sécurité physique et morale. Et donc, tout repose sur lui. La première chose à faire, une fois que vous avez recueilli l'avis d'une victime, ou même j'ai d'autres victimes ou de témoins de victimes, on peut aussi, ça peut être ça, hein, un collègue qui vient vous dire, mais tu sais, ma collègue, tous les jours, on lui fait des réflexions, elle a un petit mot, des blagues sur son téléphone quand elle arrive, sur son poste de travail, sur son ordinateur quand elle arrive, sur son écran, parce que ça se fait ça, hein, le petit mot tous les jours sur d'accueil sympathique, je dis sympathique. C'est ça aussi, ça peut être un collègue qui vient de vous le dire. À ce moment-là, vous mettez l'employeur face à ses responsabilités. Notre rôle en tant qu'élu, c'est d'aider à la protection des salariés, c'est d'aider les salariés, d'assister les salariés et de mettre l'employeur face à ses responsabilités. L'employeur, je le répète, face à ses responsabilités. S'il ne respecte pas, ça peut relever bien sûr des prud'hommes, du tribunal administratif si on est dans l'administration, mais du pénal aussi, pour complicité. Sachez lui dire ça. Si tu ne fais rien, ou si vous ne faites rien, vous êtes complice. Et vous serez condamné en tant que complice s'il y a une plainte. On peut peut-être, si on n'a plus rien à rajouter, s'il n'y a plus de questions, on peut quand même rappeler ce qui se passe demain par rapport à cette journée internationale contre les violences faites aux femmes. Oui, alors je vais vous rappeler donc, que demain, à Poitiers, donc, il y a demain 25, il y a une manifestation au flambeau à 18h qui démarrera place Le Petit. Donc, place Le Petit, c'est l'ancien palais de justice, le palais Aliénor d'Aquitaine maintenant. Et le but étant de finir à l'espace Mendès France, où aura lieu un débat sur les violences faites aux femmes. Voilà. Donc, je vous invite tous demain à venir à 18h, place Le Petit, pour cette manifestation au flambeau. Le but étant d'éclairer la justice sur les violences faites aux femmes. Et puis, Radio Pulsar aussi aura une émission demain sur les violences faites aux femmes. Voilà. Toujours pas de questions, donc on va demander donc à la technique de vous mettre les liens en commentaire, et puis vous recevrez bien évidemment, dès que ce sera validé par la CE de l'UD, cette petite fiche d'aide à l'accueil, avec dessus on mettra donc on rajoutera les liens nécessaires. Voilà, je vois pas d'autres questions. Non. Bon, merci bien, merci à tous. À toutes et à tous. À tous et à tous. Voilà, je vous remercie tous aussi. N'hésitez pas, donc vous pouvez contacter l'UD si nécessaire, et puis on vous donnera plus d'informations. Et aussi, n'hésitez pas, on va y avoir l'année prochaine une formation justement sur les violences sexistes et sexuelles. N'hésitez pas à vous inscrire à cette formation. Voilà. Je n'ai pas la date encore, mais dès qu'on l'aura, on vous la communiquera. Au revoir. Merci.